Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 avril 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen. Il est très important qu'on ne puisse pas se lasser de se préparer. Alors, le Seigneur va venir à l'improviste, à un temps où on ne s'y attend pas. Alors, au lieu de se laisser distraire par toutes sortes de situations désagréables, il est très important de garder son focus. Amen. Alors, il y a plusieurs qui quittent le droit chemin pour se retrouver selon les mœurs de ce monde. Alors, Paul nous a dit dans Romains 12 de ne pas se conformer aux valeurs de ce monde. Alors, plusieurs enfants de Dieu aiment les valeurs de ce monde et ils ont décidé de s'y conformer tout en attendant le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est une expérience certainement qu'ils veulent faire, l'expérience qui nous renvoie au Jardin d'Éden, quand l'ennemi a séduit Ève. Mais au fait, on ne peut plus marcher sur cette façon de faire-là. Amen. On est rendu où il y a une séparation vraiment claire et nette entre les enfants de lumière et les enfants des ténèbres, et dont ceux qui sont prêts seront rassemblés, amen, et puis ceux qui ne sont pas prêts, ben voilà, ils vont attendre un autre tour encore pour se préparer, et puis ben c'est pas ça que le Père veut, mais bon, voilà où on est rendu. Amen. Alors je viens nous encourager tous à ne pas baisser les gardes, mais de continuer de veiller, amen, surtout veiller sur nos habits, nos robes, nos couronnes, très très important. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler du lien entre 2 Thessaloniciens 2 et Apocalypse 20. Amen. Alors, ça va faire 2 ans que j'étudie ce texte là, de 2 Thessaloniciens 2. Et vous savez, c'est pas toujours facile de comprendre les Écritures. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a révélé quelque chose et j'ai décidé d'apporter ça. J'étais dans la série sur la séduction. Amen. Et quand on lit 2 Thessaloniciens 2, amen, à partir du verset 3, Paul met en garde les Thessaloniciens contre la séduction. Il leur dit de ne pas se laisser séduire du tout en ce qui concerne le fils de perdition. Alors, la séduction, elle reposait à 2 niveaux. Le premier niveau, c'était au niveau du timing. Alors, les Thessaloniciens ont reçu une information que l'enlèvement a déjà eu lieu. Et Paul leur dit, ne vous laissez pas séduire. Et il dit, il faudrait d'abord qu'on soit dans un temps d'apostasie. Or, au 1er siècle où ils étaient, s'il est vrai qu'il y avait déjà des antichrists qui commençaient à naître par-ci par-là, ce n'était pas encore le temps. Alors Paul leur a donné des éléments qui leur feraient réaliser qu'ils sont dans ce temps-là. Alors ce serait l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon total, l'abandon massif de la foi, bien l'abandon, le fait de se détourner carrément de l'évangile de Jésus et d'enseigner un autre évangile. Et nous sommes vraiment, cette génération-là, nous sommes vraiment dans cette époque-là, où, en tout cas, les gens se sont détournés, c'est tout. On est venu à Christ déjà dans cet évangile détourné-là. Et maintenant, ce qu'on fait, on est en train de rebrousser le chemin. On est en train de faire le chemin à l'inverse pour retrouver la véritable doctrine. C'est ça qu'on est en train de faire. Et c'est tout un chacun est appelé à retrouver son chemin dans ce brouhaha où on a été plongé. Alors, il dit donc que personne ne puisse nous séduire. Et il dit auparavant, il faut qu'il y ait l'apostasie. On est dans le temps de l'apostasie, là. Maintenant, il dit, en plus d'avoir l'apostasie, il donne d'autres éléments. Il dit qu'on est vu paraître l'homme du péché. Et il y a 3 éléments ici. Il y a l'homme du péché, il y a le fils de perdition et il y a l'adversaire. Alors, on peut s'arrêter et dire, mais est-ce que c'est une seule personne? Ou bien est-ce que c'est 3 personnes? Et tout semble nous montrer que c'est 3 personnes dans un.
C'est-à-dire, c'est l'homme du péché. Dans la version anglaise, j'aime bien, c'est dit the lawless one. Lawless, celui qui n'aime pas la loi. Et quand on lit les commentaires du côté anglophone, on voit tout de suite que c'est une personne qui n'aime pas les commandements de Dieu. C'est une personne qui veut vivre sans les commandements de Dieu. Et il n'est pas la seule personne, n'est-ce pas? Cette personne-là, ce n'est pas la seule parce qu'on a grandi dans les églises où on nous a dit qu'on n'a plus besoin de commandements. On est sauvé un jour, on est sauvé toujours. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui grandit dans l'environnement où les commandements sont sautés. On les a fait sauter. On sait tous qu'on nous a enseigné que les 10 commandements, c'était pour l'Ancien Testament. Et je ne vois pas comment on a grandi en train de les observer dans nos différentes églises. C'est à peine si on prêche là-dessus. Mais on est appelé à mettre en pratique ces commandements-là. Et s'il y a un commandement que Dieu a martelé dessus tout le temps, il a dit, souvenez-vous du jour du sabbat. Il dit, c'est un signe entre vous et moi. Alors, c'est un signe entre les enfants de Dieu et leur Dieu. L'Éternel, elle, c'est un signe. Alors, si tu es son enfant, il dit que ce soit un signe. Il dit que les autres puissent voir que je suis votre Dieu. Ça, c'est le signe. Un signe que le Père donne à ses enfants. Alors, si toi, tu dis que tu es son enfant et que tu refuses d'observer ce signe-là, tu es en train de faire la preuve que tu n'aimes pas la loi de Dieu. Alors, il est très important de retourner à la loi. Il est important de te repentir, d'aller devant Dieu et demander pardon. Parce que sinon, tu vas faire partie de la catégorie de ceux qui n'aiment pas la loi de Dieu. Tu seras tout simplement en plein dedans. Parce qu'il y a toute une génération qui dit, mais c'est pas grave que le repos soit samedi, que le repos soit dimanche, que le repos soit mardi, c'est pas grave. Le plus important, c'est le repos. Pourquoi disent-ils ça? Parce qu'on a grandi étant nos propres boss. On ne veut pas marcher selon ce que Dieu a établi. Or, Dieu dit que ses enfants, ils marchent selon ce que lui il a établi. Et ce n'est pas une loi de talion, mais c'est tout simplement que au ciel, tout le monde marche selon une seule loi et c'est la loi de Dieu. Il n'y a que sur la terre où chacun fait ce qu'il veut. Et sur la terre, on veut que Dieu accepte cela. On veut que Dieu comprenne que nous autres, là, on n'a pas de problème. Que bon, on est démocrate. On n'a pas de problème à cela. Mais Dieu dit, ça c'est votre loi là-bas sur la terre. Chez moi ici, ça ne marche pas comme ça. Chez moi ici, c'est Dieu, l'Éternel, elle, qui est le souverain. Et tout marche selon sa loi. Parce qu'on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, ce n'est que la volonté de Dieu qui est faite, ce n'est pas la volonté des hommes. Alors, celui qui est sans loi balance toutes ces affaires-là. Il dit, oh non, 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 on n'a pas besoin. Donc nous avons tous grandi comme ça. Et nous sommes en train d'apprendre à retourner, nous mettre à genoux devant le trône pour dire, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, aide-nous à respecter ce que tu veux. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique tes commandements. Seigneur, aide-nous à faire très attention. C'est là qu'on est. Alors, c'est une personne donc qui bafoue les lois de Dieu. Alors qu'il bafoue les lois de Dieu, Paul dit qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. On sait que le fils de la perdition, le Seigneur avait fait allusion à Judas Iscariote. Il était le fils de perdition parce que Jésus a dit, je n'ai perdu personne à part le fils de perdition. Pourquoi était-il fils de perdition? Parce qu'il a grandi il a évolué avec les autres, les 11 autres apôtres. Il était au milieu d'eux, il a été enseigné du même maître, mais son cœur était pris par l'argent. Et pour une histoire d'argent, il a livré son Seigneur. Et il a pris le chemin qui égare. Il a pris juste le chemin qui égare. Alors, donc, la personne quitte le titre de l'homme du péché, parce que l'homme du péché, comme je l'ai expliqué, c'est-à-dire celui qui est sans loi, il ne veut rien savoir. Alors, si tu es sans loi, il est évident que tu es en train de marcher selon la loi de ton cœur. Alors, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'oppose à Dieu. Alors, une telle personne qui se réclame de Dieu, qui marche sans loi, qui s'expose,
devient tout simplement le terrain propice pour l'adversaire. Alors c'est pour cela qu'on a 3 caractéristiques de cette personne. L'homme du péché, le fils de la perdition et puis l'adversaire. L'adversaire, nous savons tous que l'adversaire, c'est le diable. La Bible nous dit de faire attention parce que notre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et ici, dans cette situation particulière, la personne devient l'adversaire. Comment est-ce possible? Amen. Comment est-ce possible? Et donc Paul il continue de donner les détails et il dit c'est possible parce que on sera dans le temps où le mystère de l'iniquité sera en train d'agir. Alors le mystère de l'iniquité, comme on l'a dit, c'est lié au péché, au fétiche, à la sorcellerie, à la séduction, à l'envoûtement, aux incantations. C'est lié à cela. Alors, le terrain sera dressé pour que toutes ces choses-là soient acceptées. On n'a pas besoin d'aller loin. Si vous juste aller sur Internet, on va voir tous ces pasteurs, prophètes, apôtres qui guérissent au nom de la magie, de la sorcellerie et puis toutes sortes d'histoires. On le voit sur Internet, c'est à profusion. Alors, le terrain est vraiment propice pour cela dans le temps dans lequel nous sommes. La sorcellerie est pratiquée dans l'église et tout est souillé, tout est pollué, les gens s'en foutent de Dieu, excusez-moi le terme, et puis bon, voilà comment va désormais l'église de Jésus-Christ. Mais l'église de Jésus-Christ, Jésus-Christ l'a acquise à un prix précieux, au prix de sa mort. Et son sang a coulé pour la purifier, pour la laver de tout péché. Il a enlevé tout. Il s'est dit qu'il a fait de son église une église pure, sans tache ni ride. Alors, tous ceux-là qui se réclament de lui vont se comporter effectivement de manière à rester purs, à rester sains et saines. Mais les autres qui veulent marcher à leur tête vont tout simplement se joindre à la panoplie de tous ceux-là qui vivent sur la terre comme ils veulent, sans loi, sans loi, sans balise, sans rien là. Alors, voilà comment c'est. Et Paul dit, dans ce temps, cette atmosphère propice-là, il dit, l'impie paraîtra. Apocalypse, 2 Thessaloniciens 2, le verset 8. Il dit, dans cette atmosphère, l'impie va paraître. Alors, cet impie le Seigneur va le détruire par le souffle de sa bouche et il l'anéantira par l'éclat de son avènement. Ok? On va s'arrêter là. Alors, quand on lit ça comme ça, on se dit, ok, dès que l'impie apparaît, Jésus le détruit par le souffle de sa bouche. N'est-ce pas? On peut comprendre ça comme ça. Mais l'impie va apparaître, il y aura un temps qui va s'écouler parce qu'il apparaît, parce qu'il a quelque chose aussi à faire, un travail à faire. Et après cela, le Seigneur va le détruire. Alors, si on regarde l'Écriture comme ça, on comprend un peu mieux ce que le Seigneur est en train de nous dire. Alors, Paul a donné ce détail dans 2 Thessaloniciens par rapport à ce que l'apôtre Jean a donné. C'est ça qu'il est en train de donner, les détails. Sachant que, bon, il y a les antichrists qui vont venir, ça c'est l'apôtre Jean qui disait ça. Et puis Paul donc était en train d'expliquer à sa congrégation comment les choses vont se passer. Alors, dans... excusez-moi. Dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 3, c'est dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de perdition, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors, ok, se proclamant lui-même Dieu, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses alors que j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, et il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie. Donc, le Seigneur nous présente la situation ici où quelqu'un aime
il est hors la loi, voilà, il aime être hors la loi, voilà, il n'aime pas observer les pratiques, les ordonnances, et ça c'est le temps dans lequel nous sommes. Après cela, la personne est une porte ouverte pour tout ce qui est ténèbres, et il y a des pratiques qui se passent à l'église, et on peut regarder Matthieu 12, le verset, attendez, pas Matthieu 12, on peut regarder, excusez-moi, Jérémie 13, le verset 18 à 23. Des pratiques se passaient déjà dans l'Ancien Testament. Jérémie 13, le verset 18. Jérémie 13, c'est notre Dieu qui parle, il dit... Attendez, est-ce que j'ai la bonne référence? Attendez. Ok, j'ai la bonne référence. Je sais pas, Jérémie, c'est Ézéchiel. Je sais pas pourquoi j'ai écrit Jérémie. C'est Ézéchiel 13. Ok, voilà. Ézéchiel 13, le verset 18, ça dit ceci. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour tous les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à vos coussinets, par lesquels vous supprenez les âmes afin qu'elles s'envolent, et je les arracherai de vos bras, et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. J'arracherai aussi vos voiles, et je délivrerai de vos mains mon peuple. Ils ne serviront plus de piège entre vos mains, et vous saurez que je suis l'Éternel, parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, quand moi-même je ne l'ai pas attristé, et parce que vous fortifiez les mains du méchant, pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie, pour le faire vivre. Et pour le faire vivre, vous n'aurez plus de vaines visions, et vous ne prononcerez plus d'oracles. Je délivrerai de vos mains mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel. Donc il y avait une pratique qui se passait en Israël. Nous savons que Israël c'est le peuple de Dieu. Et en leur sein, il y avait une pratique qui se passait. Alors les sorciers, ils faisaient sortir les âmes des personnes correctes. C'est-à-dire que tu es là, tu as ton âme. Les sorciers font partir ton âme. Et puis, ils amènent une âme morte. Ils la font vivre en toi. Ok? Alors c'est ça qui est écrit ici. C'est dit... Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Ces pratiques, ça se passe beaucoup. C'est ça que les gens appellent aujourd'hui zombies. Ça se passe, avant, ça se passait dans certains endroits de la terre, mais maintenant, c'est répandu partout sur la terre. Même en Occident, où les gens ne sont pas supposés faire ça, où ils avaient une histoire liée au christianisme. Non, 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 tout le monde pratique ces sciences occultes-là. Alors, il dit, pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes. C'est-à-dire que surprendre quelqu'un et voler ce qui lui appartient, c'est devenu monnaie courante. Alors, si tu ne veilles pas, il y a des gens qui vont te surprendre. Ils te surprennent comment? C'est que tu es dans l'ignorance. Amen. Être dans l'ignorance, c'est quelque chose de terrible. Terrible. Parce que être dans l'ignorance, c'est être dans l'obscurité. C'est être dans les ténèbres par rapport à une situation donnée. Exemple, tu crois à une telle personne. Tu sais que cette personne-ci, c'est un enfant de Dieu et puis tu crois en elle, tu as confiance en elle. Or, cette personne-là, elle fait des pratiques nébuleuses. Elle fait des choses bizarres. Mais tu ne sais pas.
Et cette personne va te surprendre. Bah, elle peut te surprendre parce que tu crois qu'elle est dans la lumière alors qu'elle est dans les ténèbres. Alors, une telle personne, l'ennemi va l'utiliser pour venir surprendre ton âme. Il est très important d'être toujours allumé. Alors, il n'y a pas longtemps, ça fait un temps, je ne sais pas combien de temps, j'étais en train de prier et le Seigneur m'a donné le chiffre 50. Il me donne le chiffre 50. Je vais regarder le chiffre 50, c'est dit être dans l'ignorance. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, attends, tu es dans l'ignorance par rapport à quelque chose, je vais ouvrir tes yeux. Il faut que tu le saches. Pourquoi? Parce que si je demeure dans cette situation d'ignorance, c'est une situation de ténèbres terrible pour moi, parce que je dois voir, je dois savoir. Et tout est fait pour maintenir l'enfant de Dieu dans les ténèbres. Donc l'ennemi fait tout pour te maintenir dans les ténèbres, afin que tu ne saches pas ce qui se passe autour de toi, et il va venir te surprendre. Parce que l'ignorance, c'est les ténèbres. Les ténèbres, c'est ce qui est noir. Il n'y a pas de lumière. Et ce n'est que comme ça qu'on peut venir voler ce qui est à toi dans les ténèbres. Alors, c'était une pratique courante en Israël. Alors, Dieu leur dit alors, il dit, mais attendez, vous faites ça aux gens et puis vous pensez que vous allez conserver vos propres âmes. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils font du mal à d'autres. Ils font tellement du mal à d'autres. Mais ils pensent qu'ils sont maîtres de leur propre destinée. Et puis, ils pensent qu'ils vont gérer la vie des autres. Et Dieu leur dit, vous pensez vraiment? Alors, il dit au verset 19, vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain. Ils font tout cela pour avoir des miettes au fait. Ils sont payés pour avoir cela. Qui les paye? En tout cas, les gens qui les envoient certainement. Les gens pour qui ils font ces pratiques-là, les gens les payent. Les sorciers, les liseurs de Bonaventure, c'est des gens qui sont assis là et ils attendent que les autres vont les consulter. Donc quand tu vas les consulter, ils vont te dire tel morceau de pain, telle quantité d'orge. Tu leur donnes et ils te font cette histoire-là que tu demandes, surprendre l'âme de quelqu'un et la faire sortir de son corps. Et de telle sorte que tu es là, mais tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Tu es là comme un zombie. Tu es assis là et puis les gens disent qu'on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Dans notre temps, on dit que ouais, c'est la dépression, c'est ceci, c'est là. C'est comme ça que la science essaie d'expliquer. Mais au fait, c'est parce que quelqu'un est venu, il a fait sortir ton âme. Et puis, ton corps est là, puisque tu n'es pas mort. Ce n'est pas ton heure de mort. Tu n'es pas mort, mais ton corps est là en train de se balader. Et puis, tu vas par-ci, par-là. Les gens te dirigent, ils te mènent comme ils veulent. Et puis, ben voilà. Alors, il dit, pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir, voilà. Et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. Ils vont dans les cimetières. Ils vont dans les cimetières. Et ils font des pratiques terribles. Et ils font vivre, ils amènent ces âmes-là, qui au fait ne doivent pas vivre, parce que la personne à qui appartient cette âme-là n'est plus là. Il y a des âmes qui sont errantes au niveau des cimetières, qui sont errantes sur la terre. Donc, ils s'en vont, ils font des pratiques, ils prennent une telle âme, ils viennent la faire vivre dans le corps de personnes X, et puis ils font vivre le peuple dans le mensonge. Ok? Voilà un peu ce que Paul est en train d'expliquer en disant que le mystère de l'iniquité agit. C'est-à-dire qu'on est dans le temps où ce mystère-là agit. Et il dit que le mystère agit tellement que... Attendez, il faut que je lise. Ce mystère-là agit tellement que... Il dit, c'est dans ce temps-là que paraîtra l'impie. Le verset 2 Thessaloniciens 8. Et qu'est-ce que ça veut dire impie? Quelque chose d'impie, c'est quelque chose qui est profané. Quand on dit que cet homme-là, cette personne-là, elle est impie, ça veut dire qu'elle ne considère pas les choses de Dieu. Elle n'a pas de respect pour ce qui est sacré. Et puis ce que Dieu considère comme vraiment saint, comme élevé, la personne bafoue cela, la personne piétine cela. Alors, Paul dit, paraîtra l'impie, que le Seigneur anéantira le souffle de sa bouche. Mais il ne nous dit pas quand le Seigneur va l'anéantir. Mais la Bible nous donne les détails, ok? Elle ne nous donne pas exactement, mais on a les détails. On va regarder cela. Alors, Paul dit paraîtra l'impie. Mais l'impie, il est impie par rapport aux pratiques qui se passent. Parce que le verset 7 dit, le mystère de l'iniquité agit déjà, seulement
il faut que celui qui le retient encore ait disparu. Mais c'est qui retient? C'est qui est retenu? Alors, comme on vient de voir, parce que ça c'est le test que le Seigneur m'a donné, ok? Parce que ça fait 2 ans que je cherche à comprendre ce passage-là de 2 Thessaloniciens. Alors, c'est dit, maintenant vous savez ce qui le retient, le verset 6, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Celui qui retient l'impie de se manifester. Alors, beaucoup de gens ont expliqué ça en disant que ce qui retient l'impie, c'est-à-dire qu'il y aura l'enlèvement dans ce temps-ci. C'est comme ça que beaucoup de gens ont compris. Parce que quand on dit quand il aura disparu, ils ont compris que le Saint-Esprit va disparaître. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Comme j'ai déjà fait dans 1 ou 2 vidéos en disant que si le Saint-Esprit disparaît, mais c'est grave sur la terre. C'est pas le Saint-Esprit doit faire son œuvre jusqu'au bout. Et donc, alors les gens ont compris que l'Église ne sera plus là, l'Église aura disparu et tout. Non, 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 que l'Église sera partie entraînant la présence de Dieu. Non, ça c'est pas la bonne explication. Je ne dis pas que j'ai aussi la bonne, n'est-ce pas? Je partage ce que Dieu me montre. Alors, donc, mais qu'est-ce qui aura disparu? C'est la volonté de la personne qui aura disparu. Quand la volonté de la personne aura disparu, sa volonté de marcher selon Dieu aura disparu, alors l'adversaire va prendre contrôle. Et quand l'adversaire va prendre contrôle de cette personne-là, elle sera juste un impie. Quand on va la regarder, on va dire voilà un impie qui est là, que c'est pas incroyable et tout, alors que ce n'est pas la personne en fait. C'est l'adversaire, le diable qui a pris contrôle de la personne. Et le diable contrôle désormais la personne. Alors Paul dit que quand ça va arriver là, il dit, il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus-Christ qui va détruire, qui va détruire cet impie-là par le souffle de sa bouche. Alors, pourquoi Jésus-Christ va le détruire? Amen. Parce que c'est, c'est Satan qui contrôle la personne. Ok? C'est l'adversaire, c'est le diable qui est dans la personne. Alors nous savons tous que Satan, on ne le voit pas avec nos yeux. C'est l'esprit du mal, on ne le voit pas. Et Satan, il agit seulement dans les personnes. On ne le voit pas là, on ne voit pas quelqu'un venir pour dire « Hey, je suis Satan ». Et quand tu entends quelqu'un dire « Je suis Satan », c'est parce que c'est Satan qui possède une autre personne. Et puis on entend Satan à travers la bouche de quelqu'un d'autre. Donc Satan possède le corps de quelqu'un. Alors, donc Paul dit que l'apparition de cet impie, le verset 9, va se faire par la puissance de Satan. Un peu comme ce qu'on a lu dans Ézéchiel 13. Il dit avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Alors, vous comprenez avec moi que si, ici sur la terre où nous sommes, il y a des individus qui ont le pouvoir d'enlever l'âme de quelqu'un, et à la place de faire vivre une âme qui ne doit pas vivre, on comprend que ce monde-là est pollué, il est souillé, il est dans des pratiques nébuleuses et terribles. Voilà pourquoi il est très important que toi et moi puissions marcher dans la lumière, demeurer dans la lumière, faire tout pour nous débarrasser des œuvres de ténèbres, pour ne pas être un terrain propice pour de telles situations. Quand on continue de lire 2 Thessaloniciens 2, on dit, écoutez bien le verset 10, l'apparition de cet impie, le verset 9, se fera avec la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité. C'est-à-dire avec les envoûtements de l'iniquité. Pour qui? Ceux qui périssent. Ce n'est pas tout le monde qui sera envoûté, mais seulement ceux qui périssent. Mais est-ce que ça veut dire que l'envoûtement, quand c'est lancé juste à une catégorie de personnes? Non. Quand quelqu'un lance l'envoûtement, il lance à tout le monde. Suppose que quelqu'un vient, il lance l'envoûtement dans une église. Il lance à tout le monde l'envoûtement. À l'église.
Les seules personnes qui ne seront pas envoûtées, c'est les personnes qui sont devant Dieu en train de prier, en train de supplier devant Dieu dans cette relation d'intimité. Leur relation d'intimité avec Dieu fait qu'ils sont gardés d'être envoûtés. C'est tout. Parce que quand l'envoûtement est lancé, c'est lancé. C'est des pratiques. C'est des enchantements. Voilà comment on peut dire. Alors, comment je peux expliquer? C'est que, regardez, je ne sais pas pour vous, hein, j'espère que tous les jours quand vous vous levez, vous confessez vos versets. Alors, vous confessez vos versets, Éphésiens 6, je mets sur ma tête le casque du salut, à mes pieds le zèle de l'évangile de paix, je porte la cuirasse de justice, la ceinture de vérité, à mes reins, le bouclier de la foi d'une main, l'épée de l'esprit de l'autre, je me couvre du sang de Jésus. Ça, c'est des choses que tu dois dire tous les jours. Le Notre Père, tu dois tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a des versets que tu dois t'approprier tous les jours. Et je te dis une chose, le jour où je commence ma journée en train de m'approprier les versets, les récitations de prière, le jour où je commence, que je fais 1 heure, sache que je n'ai rien fait. Parce que c'est la base. C'est la base, c'est le minimum que tu dois faire à tous les jours. T'approprier les versets, te couvrir de ces versets-là. Alors, je prends cet exemple pour te dire, l'autre aussi qui ne marche pas selon Dieu, les autres qui marchent selon Satan, ils font les mêmes choses. Donc, au lieu de s'asseoir pour s'approprier les versets, se couvrir du sang de Jésus, ils s'asseyent et ils t'envoient des incantations, ils t'insultent, ils se retrouvent en groupe, ils pratiquent le commérage, le médisance, et puis ça c'est dans leur coin, et puis ils te font des choses terribles, terribles. Un jour, vous savez comment j'ai su que j'ai su la pratique de vaudou? Je ne connaissais pas la pratique de vaudou, je ne savais même pas c'est quoi. Mais comment vous savez comment j'ai su? Un jour, je dormais, j'ai fait un rêve, j'ai fait un rêve, et puis dans le rêve, j'ai vu une poupée. Et la poupée qui était là-bas dans le rêve, c'était moi. Et les gens qui pratiquaient le vaudou, ils étaient en train de faire les incantations sur la poupée. La poupée, ils ont désigné la poupée Ursule. J'ai dit, mais c'est quoi ça encore? Et le Seigneur m'a dit, voilà les pratiques de vaudou qu'ils font sur toi. Et le Seigneur m'a désigné les personnes et tout ça. Évidemment, c'est un groupe que je connaissais, il y avait des blancs dedans, des noirs et tout le monde. Ils faisaient leurs histoires. Je me suis dit, c'est quoi ça? Le Seigneur a dit que c'est ça la pratique de vaudou. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, quand je suis sortie du rêve, j'ai juste voulu savoir. Vous savez, les enfants, ils savent beaucoup de choses. J'ai demandé aux enfants, mais est-ce que vous savez les pratiques de vaudou? Ils m'ont tout expliqué. Ils ont dit que oui, il y a ça dans tel jeu. Et puis, tel jeu a fait comme si, maman, tel jeu là que tu vois, tout ça et tout. J'ai dit, mais vous avez déjà joué? Ils disent, oh non, jamais, maman, on n'avait pas joué. Mais pourquoi vous n'avez pas joué? Oh non, quand on a commencé à jouer, dès qu'on a vu vaudou, on s'est rappelé, c'est que tu nous as enseigné, et puis les choses de la sorcellerie et tout, on n'a pas fait. Mais tout le monde dans la classe a joué. Souvent, c'est les professeurs qui amènent ça, qui disent que oui, allons-y jouer. Souvent, les enfants, ils se retrouvent pour un anniversaire, et après, ils se disent, ok, jouons à ceci, cela. Donc, c'est des pratiques terribles qui sont devenues monnaie courante. Et les gens, ils embarquent là-dedans. Donc, quelqu'un qui fait de l'enchantement, c'est ça qu'il fait. Au lieu de s'asseoir pour dire, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dehors, je suis la tête et non la queue, merci pour la protection pour mes enfants, merci. Au lieu de s'asseoir pour faire cela, il s'assoit pour faire le contraire. Il s'assoit pour insulter l'autre, il s'assoit pour envoyer le tigre sur une telle personne, et puis donc, voilà un peu l'atmosphère. Et Paul dit, dans le temps où nous sommes, la personne qui, au fait, va se manifester dans les ténèbres à l'outrance, au point où toutes ces pratiques-là feront partie de sa vie, une telle personne, elle va s'élever, elle va sortir de là et elle va représenter le serpent aussi, si on veut, l'antichrist, disons-le comme ça. Alors, on appelle ça des miracles, des signes et des prodiges et des prodiges mensongers. 2 Thessaloniciens 2, le verset 9. Il dit, c'est de la séduction. Il dit, avec toutes les séductions, pour ceux qui périssent, et pourquoi sont-ils séduits? Ils ont refusé la vérité. Alors, la séduction, elle est immense. Elle est dense, la séduction. Il y a des petites séductions, il y a des grandes séductions.
Il y a des séductions dans tous les domaines. Séduction, c'est séduction. Tu ne peux pas dire que cette séduction, si ça ne va pas me conduire sur le mauvais chemin, ou cette séduction, si ce n'est pas trop grave. Séduction, c'est séduction. Voilà pourquoi il est très important de sortir de toute séduction. Parce que dès qu'il y a une petite séduction dans ta vie, c'est une zone d'ombre. Tu es séduit, alors il y a de l'ombre qui est là dans ta vie. Cette ombre t'empêche de voir, ok? Cette ombre t'empêche de voir. Et maintenant, pourquoi l'ombre est là? L'ombre est là parce que soit toi-même tu marches dans les ténèbres, soit tu as été envoûté à quelque part, et il faudrait que tu sortes de là, mais tu ne peux sortir de là que si tu as la révélation que tu es envoûté. Sinon, tu es là-dedans, c'est une spirale. Et on est dans ce temps-là à tous les jours. Tous les jours. Un jour, le Seigneur m'a montré quelqu'un, ok? Il m'a montré quelqu'un. Il était en train de prier, il me montre quelqu'un. Et la personne, son seul travail, c'est d'envoûter les gens. La personne est assise, elle ne fait que envoûter, elle ne fait qu'envoûter une personne, ok? Son travail, le Seigneur me dit, attends, je vais te montrer quelque chose. Son travail, c'est d'envoûter. Alors, elle ne fait qu'envoyer ses flèches. Quand elle se lève, pendant que toi, tu te lèves pour aller rencontrer ton Jésus, elle se lève pour envoyer ses flèches de séduction sur quelqu'un d'autre. À longueur de journée. Après, toi, tu te lèves pour commencer ta journée. Elle aussi, elle se lève aussi pour commencer la sienne. Et après, elle a un groupe qu'elle paye pour aller juste envoûter les autres. Pour vous dire, c'est monnaie courante, c'est répandu. Pourquoi le Seigneur me montrait ça? Le Seigneur me montrait, regarde ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Et regarde la contrepartie dans le monde de lumière. Nous, les enfants de lumière, on vient faire notre petite prière. Et après, quand on a fait notre petite prière, on passe la journée. Vraiment, c'est comme on fait sortir de nous tout le reste et on revient encore le soir pour venir s'asseoir pour prier. Alors que l'autre, là, lui, là, il t'incante à tous les jours. S'il a décidé qu'il va te faire tomber, il va t'incanter jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. Tout cela pour dire que quand Jésus-Christ nous dit de prier sans cesse, il sait ce qu'il est en train de dire. Il dit quoi? Priez sans cesse afin qu'il vous soit donné d'échapper. Parce qu'on est dans le temps de grande séduction, de grand envoûtement. C'est sur toute la terre. Il n'y a pas un endroit qu'on va dire, oh, ça se passe en Afrique, ça se passe partout. Au Canada, au Brésil, partout. C'est tout. Alors, nous sommes appelés à être éveillés. Alors, il dit, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Mais c'est quoi la puissance d'égarement? C'est quoi? C'est l'homme, c'est l'homme du péché. C'est lui qui est la puissance d'égarement. Pourquoi? Parce que de fils de péché, il est habité fils de perdition, il est habité l'adversaire. C'est-à-dire que finalement, cette personne-là, elle est juste, attendez, il faut que je lise ce que je dis, elle est juste l'esprit alors qui égare. Et l'esprit qui égare. Donc, seuls ceux qui ont les yeux ouverts savent que il y a quelque chose qui se passe. Ceux qui n'ont pas l'esprit ouvert, ils ne voient pas. Ils sont dans la dynamique d'enfants de Dieu. Ils sont dans la dynamique de sauver un jour, sauver toujours. Ils sont dans cette dynamique-là. Et Dieu nous dit que ce sont des pratiques courantes. Déjà, la pratique qu'il nous a donnée dans Ézéchiel 13, c'était déjà répandu dans l'Ancien Testament. Bien avant que Jésus-Christ ne vienne, c'est déjà les pratiques répandues. Et aujourd'hui, dans notre temps, on est combien? Peut-être 4 siècles, 4 millénaires plus tard, dans un autre environnement, à combien plus forte raison le monde a-t-il acquis d'autres pratiques vraiment nébuleuses dans le monde des ténèbres? Et pour toi, l'enfant de lumière, pour te battre contre tout cela, tu as besoin d'avoir toutes les armes de Dieu pour résister. Et Dieu dit que tous ceux-là qui recherchent la vérité, qui sont assoiffés de la vérité, ils ne tomberont pas dedans. Mais Jésus-Christ a dit une chose. Il a dit, s'il était possible, il séduirait même les élus. C'est ça qu'il a dit. S'il était possible, il séduirait même les élus. Alors, si on retourne à la pratique d'Ézéchiel 13, sauras-tu
reconnaître une personne qui a été vidée de son âme et qui a reçu une autre âme. Sauras-tu? Tu ne sauras pas. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te dit, en tout cas, on dirait qu'il y a un zombie ici, tu ne sauras pas. Ou bien, à moins que tu aies vu la personne et puis tu regardes, tu dis, on dirait que cette personne-ci, on dirait qu'elle est zombie. Alors, des situations vraiment intenses, ça se passe beaucoup là. Je dis toujours à mes enfants, méfiez-vous, méfiez-vous. Je leur donne des petits trucs, je dis, méfiez-vous, méfiez-vous. Donc, il y a de ces choses qui se passent sur la terre, dans les temps dans lesquels nous sommes, que si on te disait, tu allais dire, ça c'est quoi? C'est les histoires de Hollywood. Alors que ce n'est pas les histoires de Hollywood. C'est là, dans notre quotidien. Mais toi et moi devons tout faire pour demeurer connectés au Seigneur, afin que la séduction ne puisse pas nous emporter. Et qu'on soit là en se disant que, ok, frère en Christ, sœur en Christ, alors que c'est un démon qui est là. C'est tout. C'est un démon qui est là. Parce qu'on est dans les temps des choses terribles qui se passent. Terribles. Alors, donc, Paul explique ça à sa congrégation là qui est dans Thessalonique. Et quand on va dans Apocalypse 20, amen, on a un élément de réponse. Vous savez, comme je vous ai dit, ça fait 2 ans que je cherche à comprendre certaines choses et puis très compliqué. Alors, quand on lit Apocalypse 19, le verset 11 nous dit, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête il y avait plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était vêtu d'un vêtement teint de sang, et son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Et, attendez, le verset 19, c'est dit, « Et je vis la bête et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. » Donc celui qui est sur le cheval, il est sur son cheval, avec l'armée du ciel, et les rois de la terre veulent lui faire la guerre. La bête, avec ses rois, donc le système qui est là, le nouvel ordre mondial et tout ça, ils veulent faire la guerre à celui-là. Et puis, c'est dit quoi? La bête fut prise, et avec elle le faux prophète. Donc la bête est prise, le faux prophète est pris, qui avait fait devant elle des prodiges, par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Donc, celui qui est sur le cheval blanc, hein, c'est dit quoi? Relisons, c'est dit, et la bête fut prise, premier élément, et avec elle le faux prophète, deuxième élément, qui avait fait devant elle, c'est-à-dire le faux prophète avait fait devant, celui-là qui était sur le cheval blanc, les prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Donc, celui qui était sur le cheval blanc, hein, a vu le faux prophète faire toutes ces affaires-là. Ok? Et là, il saisit et la bête, il saisit et le faux prophète. Et qu'est-ce qui se passe avec eux? Ils sont jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Vivants, ils sont jetés vivants. C'est quelque chose. Ils sont jetés vivants, mais comment? Je ne sais pas si vous lisez. Moi, souvent, je m'arrête, je dis, mais ils sont jetés vivants comment? Est-ce que... C'est pas dit qu'on les a tués, hein? On dit qu'ils sont jetés vivants. Mais... Et on dit, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche. Les autres qui étaient là, ils sont tués, mais pas la bête et le faux prophète. Eux, ils sont vivants. C'est comment? En tout cas, je n'ai pas encore compris. Comment Dieu a fait ça, je ne sais pas. Mais, écoutez, et c'est dit, attendez, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Les autres ont été tués. Mais le faux prophète et la bête, ils sont jetés dans le feu. Mais regardez, le chapitre 20. Puis, je vis descendre du ciel un ange qui
avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon. Ah, il y a deux qui sont jetés vivants, mais le serpent est toujours là. Il n'est pas, il est là. Alors, cet ange-là qui descend, il saisit le dragon, le serpent ainsi que le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Alors, regardez Apocalypse 16. Apocalypse 16, le verset 13 nous dit, « Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête, ça c'est le leader politique, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Ils se baladent sur la terre. Là où nous sommes là, en ce moment-là, chacun fait son travail. Le serpent fait son travail, la bête fait son travail, le faux prophète fait son travail. Tu ne sais pas forcément ce qu'ils font, mais ils se baladent par-ci, par-là pour rassembler les gens. Et puis, il n'y a que ceux qui ont l'Esprit de Dieu qui vont dire, c'est bizarre. Mais les autres qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils tombent dedans dans le piège. Ils tombent dedans dans le piège. Et le grand jour du combat arrive. Et ce grand jour-là, c'est avant que notre monde passe au millénium. Donc, c'est dans les jours qui suivent, là, ou bien les temps, ou bien, disons, les mois qui suivent. Donc, ils sont de rassembler la planète Terre pour ce grand combat. OK? Donc, 2 sont jetés vivants dans les temps de feu, mais le dragon, lui, non. L'ange descend, l'ange le lit pendant 1000 ans. Alors, on s'arrête. Vous savez, j'ai longtemps réfléchi, fouillé, je me suis dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'ai dit, mais les 2 autres, on dit qu'ils sont jetés vivants, mais l'autre, on ne parle pas de sa mort, mais c'est quoi qui se passe? Et c'est comme ça que le Seigneur m'a enseigné sur le fait que dans Apocalypse 20, ça correspond à la situation de l'homme possédé dans les sépulcres à Gadara. Amen, ça c'est dans Marc, attendez, je vous donne la référence. Je pense peut-être que c'est Marc 11. Attendez, je regarde rapidement. OK. Multiplication des pains. C'est Marc 7. Attends. Je ne retrouve pas ça. Vous allez regarder à Marc, ok? Parce que, bon, je ne sais pas à quelle partie de Marc, mais Jésus est arrivé. Voilà, c'est Marc 5. Ok, Dieu merci. Marc 5, le verset 1 à 20. Et c'est dit, attendez, Marc 5, le verset 6, c'est dit, ayant vu Jésus de loin, il a couru se prosternant devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondirent-ils, car nous sommes plusieurs. Et il priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Ok? Alors, il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans les pourceaux, afin que nous entrions en eux. Parce que les démons, il faut qu'ils entrent quelque part. Alors, vous allez lire Marc 5. Et regardez, ils ont dit à Jésus-Christ que la voix qui parlait à travers cet homme-là, c'était Légion. Alors, le serpent ancien, imaginez depuis le jardin d'Éden, ça fait combien? 6000 ans passés déjà. Et l'ange descend, l'ange le délie. Et on peut s'arrêter, on peut se dire, mais pourquoi l'ange délie?
le serpent. Mais au fait, ce qu'on doit comprendre, ce n'est pas que c'est le serpent qui est délié, mais c'est que le serpent habite dans quelqu'un. Et regardez, qu'est-ce qu'on fait souvent? On dit, au nom de Jésus, je te lie. Tu comprends? Souvent quand les gens font la délivrance, ils disent, au nom de Jésus, je te lie. Ou bien, au nom de Jésus, je t'ordonne de sortir. Donc, l'ange descend et il lie le serpent qui est dans la personne. C'est-à-dire qu'il délivre la personne, au fait. Alors, quand il lit le serpent, il rend le serpent inoffensif. Il a une clé de l'abîme et il rend le serpent inoffensif. Donc, il délivre la personne et pendant 1000 ans, cette personne-là, qui est possédée par le diable, il est délivré pendant 1000 ans. Et lisons Apocalypse 20. Apocalypse 20, le verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Non, mais on peut s'arrêter, on peut dire, mais Jésus, mais pourquoi faut-il encore le délier? Pourquoi? Parce qu'il a tellement fait des dégâts, Satan, sur la terre. Il a fait des dégâts. Il a possédé des gens, il a envoyé. C'est-à-dire, la situation aurait été différente. Le cours, l'histoire de l'humanité aurait été différente. Mais c'est prévu tout simplement qu'il faut qu'il ressorte. Maintenant, s'il ressort, est-ce qu'il va posséder encore la même personne qu'il tenait esclave? Est-ce que c'est quoi? Ça, c'est à venir. On ne sait pas qu'est-ce que... C'est-à-dire, c'est les mystères qui sont là dans la parole de Dieu. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que Satan est contre Dieu depuis longtemps. Alors, quand Dieu a eu pour projet de répandre sa gloire sur la terre à travers Adam et Ève, l'adversaire est venu pour s'aimer la zizanie. C'est son travail. Son nom, c'est l'adversaire. Alors, il travaille de telle sorte que on a été issus vraiment de la souillure qui s'est passée dans le jardin. Nu était notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu sur la terre à travers la maison qu'il a trouvée, la maison de Marie, et il a fait son entrée afin de nous délivrer. On serait encore là en train de battre les ailes, comme on dit. Alors Jésus-Christ est venu, il nous a libérés pour que nous puissions marcher de manière droite. Voilà pourquoi il nous a donné les lois. Voilà pourquoi il nous dit de nous souvenir de la loi de Moïse. Voilà pourquoi il nous dit de ne pas nous écarter de ses voies. Parce que l'adversaire rôde, cherchant qui dévorer. Alors, comme il y avait, ou bien comme nous vivons dans un temps sans loi, on fait ce qu'on veut en se disant chrétien, enfant de Dieu. Alors, l'adversaire a trouvé quelqu'un en qui il est entré. Et il s'est mis à séduire tout le monde à travers une personne. Parce que l'adversaire, comme on l'a dit, c'est un esprit, c'est une force. Ce n'est pas une personne que tu vois avec tes yeux là pour dire, hey, voilà la personne là qu'on appelle l'adversaire. Non, non, non. L'adversaire, tu la vois juste à travers quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que Satan possède quelqu'un, il entre en quelqu'un. Et on est dans ces temps-là où vraiment les pratiques nébuleuses sont répandues. On doit faire très attention. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on commande à manger? Avec qui on se tient? Qu'est-ce qu'on dit? Et avec qui est-ce qu'on parle? Est-ce que la personne avec qui tu parles, c'est une personne ou bien c'est un démon? Tu parles avec qui? C'est avec qui que tu parles? Alors pendant que tu parles, est-ce que tu es sûr que c'est un enfant de Dieu? Donc tous ces éléments-là sont là dans le temps dans lequel nous sommes. Et c'est à chacun d'entre nous de vérifier où est la vérité, où est la présence de Dieu. Parce que la Bible nous dit quoi? Satan se déguise en ange de lumière. Il se déguise en quelqu'un qui a la lumière. Alors quand tu regardes, tu dis, ah ok, d'accord, c'est un enfant de Dieu, mais il est juste déguisé. Pourquoi? Pour te faire tomber, pour te séduire. C'est à toi de tout faire pour rester sur le droit chemin. Alors,
Excusez-moi. Nous ne pouvons pas, ok? Nous ne pouvons pas dire avec sûreté en disant que, ok, moi, je ne serai jamais séduit. C'est pas possible. Parce que Jésus-Christ a dit, s'il était possible, il séduirait les élus. Pourquoi Jésus-Christ dit que s'il était possible? C'est parce que lui, Jésus-Christ, il tient les élus. C'est lui qui nous tient pour qu'on ne tombe pas. Sur la base de sa parole. Parce qu'il a dit, dans Apocalypse 3, le verset 10, il a dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est la parole de Jésus. Voilà pourquoi il a dit, s'il était possible, il séduirait les élus. C'est Jésus qui nous tient de bras le fer pour qu'on ne succombe pas. Alors si c'est lui qui nous tient, raison de plus pour qu'on soit à ses pieds, vraiment en train de le révérer, en train de l'adorer, en train de tout lui laisser pour dire, Seigneur, prends-moi. Seigneur, prends tout, Jésus-Christ. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Viens détruire en moi ce feu malsain. Viens détruire en moi cet esprit de jalousie, de méchanceté, de colère. Viens détruire cela en moi, afin que je puisse me laisser traverser par la lumière, par la vérité, par ta grâce, par ta présence. Seigneur, viens brûler en moi tout ce qui n'est pas de toi, afin que je sois le reflet de ta gloire. Il est très important que nous puissions tous les jours apprêter notre récipient que nous sommes. Amen. C'est-à-dire que le vase que nous sommes, il est très important que nous puissions l'apprêter afin qu'il soit un vase d'honneur pour notre Dieu. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va faire ce travail pour toi. C'est toi-même. Tu ne peux pas en même temps suivre Jésus et en même temps suivre Satan. Il est important que tu sois de l'hypocrisie. C'est-à-dire, c'est essentiel si tu veux aller de l'avant. Mais si tu es juste là, en train de pratiquer l'hypocrisie, en train de faire semblant, tu es en train de creuser ton propre trou. Et ça, c'est grave. Alors, je viens vraiment nous encourager à prendre au sérieux notre marche avec le Seigneur. Qui est-ce que nous trompons? Nous trompons qui? Nous trompons nous-mêmes ou bien nous trompons Jésus? Mais quand on lit, nous nous trompons nous-mêmes. Parce que Jésus-Christ, lui, il a marché sur la terre. Il a gagné le combat qu'il devait gagner. Et il nous a donné les directives pour que nous puissions aussi gagner nos combats. Pour que nous puissions aussi être victorieux alors que nous sommes encore sur la terre. Mais si nous pratiquons le jeu de l'ennemi, mais ce n'est pas Jésus-Christ que nous séduisons. Nous séduisons nous-mêmes. Et comme a dit Jean, la vérité n'est point à nous. Mais il est temps que la vérité soit là. Alors, vraiment que le Seigneur bénisse sa parole et que chacun s'engage vraiment à renoncer aux œuvres mortes et à marcher sur la clarté, la lumière de Dieu. Soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Alléluia.